Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle Shag Review sur attention, roulement de tambour. The Boys. Oh, excusez-moi, on essaye de s'amuser et ça me fait bien rire. Bref, The Boys, non mais arrêtez tout, si on est déjà à la 3e saison, si vous n'avez toujours pas entendu parler de The Boys, si vous ne savez pas quoi regarder comme série, si vous êtes en mode, il faut regarder The Boys, qu'est-ce que vous faites? C'est sur Amazon Prime. On arrive donc à la 3e saison, on va commencer par une petite introduction générale sur la série, parce qu'on n'en a jamais parlé dans les Shag Reviews sur la chaîne, il me semble. Donc The Boys, c'est quoi? Alors ma petite anti-sèche, voilà, hop, dans un monde fictif, sans deck, où les super-héros se sont laissés corrompre par la célébrité et la gloire, et ont peu à peu révélé la part sombre de leur personnalité. Une équipe de justiciers qui se fait appeler The Boys décide de passer à l'action et d'abattre sur ces super-héros autrefois appréciés de tous. Je sais pas pourquoi j'ai sélectionné ce synopsis qui est absolument merdique. Je me rappelle pas, mais en même temps... C'est 3 ans que la série est sortie, j'avoue que je me souviens très peu de la saison 1, mais je sais pas si à un moment il s'appelle véritablement The Boys, quoi. Enfin moi c'est un peu un titre. Bon bref, toujours est-il que on pourrait résumer qu'est-ce qui se passerait effectivement si dans un monde de super-héros, qu'est-ce qui se passerait si on était dans un monde de super-héros crédible? Oui, vous prenez Superman, vous prenez n'importe quel héros et dans une démonstration de force, qu'est-ce qui se passerait? On voit un peu, il y a un peu ce point de vue-là du côté, je crois que c'est de Man of Steel, ou alors c'est la Justice League, je sais plus. Il y a un film, il me semble, oui, c'est la Justice League, c'est avec Batman vs Superman, ouais, c'est ça. À un moment, tu suis Bruce Wayne et tout ça pendant que Bruce Wayne et que Superman est en train de détruire des immeubles parce qu'il combat je sais plus trop qui et tout ça. Tu vois la démonstration de force de Superman que, enfin voilà, le mec il est quand il intervient, c'est tellement une brute que c'est des super-héros qui détruisent entre guillemets tout sur leur passage, vraiment, véritablement. Et c'est un peu le cas, et c'est un peu le postulat de la saison 1, c'est-à-dire que, enfin voilà, nous avons un autre héros donc qui est Hughie, je ne sais pas comment on dit. Donc qui est le 1, 2, 3, 4, c'est le 4e personnage en partant de la gauche, ou le 2e personnage en partant de la droite, ça aurait été plus simple de dire ça. Qui voilà, en fait a une petite amie, et il se trouve que sa petite amie se fait littéralement buter parce qu'elle se trouve sur le chemin de l'espèce de flash de l'univers de The Boys. C'est-à-dire que la meuf est littéralement réduite en bouillie. Voilà. Et en fait, c'est là où tu te rends compte, c'est ça qui est génial avec The Boys, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, donc bon, c'est marrant de parler de réalisme quand tu parles de films et de séries à base de super-héros, mais c'est là où tu te rends compte en fait à quel point, que ça soit, bon, vous savez à quel point j'aime les films Marvel, hein, enfin si vous le savez pas, vous allez finir par vous en rendre compte, à quel point c'est pas réaliste du tout, c'est à défaut d'être pas réaliste, c'est pas cohérent au vu de la démonstration de force qu'ils ont, et là, ce qui est absolument génial, c'est que donc c'est gore, ça va dans tous les sens, ça abat aussi, voilà les clichés qu'il peut y avoir dans ce genre de films de super-héros. J'adore les films de super-héros, et comme je vous dis, voilà, d'un coup tu te dis, mais en fait. Putain, mais en fait, un film de super-héros, une série de super-héros, ça devrait ressembler à ça. Parce qu'il rajoute en plus les thématiques de qu'est-ce qui se passe dans un monde où tu es un super-héros qui, dans un monde où il y a les médias, les réseaux sociaux, où tu peux avoir de l'information 24 heures sur 24, où même ta cote de popularité peut avoir une incidence. Parce qu'en fait, c'est comme si tu mélangeais un super-héros avec un influenceur, en fait. Et c'est ça, en fait, qu'effectivement, c'est la place qu'aurait dans le monde dans lequel on vit actuellement, un super-héros, ça existait, quoi. Ce serait pas juste une entité qui fait la loi, c'est aussi, enfin voilà, ce serait aussi une star en fait, vous voyez ce que je veux dire, et c'est voilà, c'est un peu le, enfin en vrai,
Voilà, c'est pour ça que le truc, arrêtez tout. Si vous aimez les univers de super-héros, regardez cette série. Si vous n'aimez pas les univers de super-héros, regardez quand même cette série. Justement pour toutes les raisons que je viens de vous donner, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que voilà, c'est une série qui peut concilier pas mal de gens. Bon, mis à part si vous aimez pas le gore, et vous voyez, si vous voulez qu'on brosse dans le sens du poil, et si vous aimez les séries consensuelles, effectivement, bon, ça va pas le faire. Vous voyez, ça c'est quand même une image de promotion de la série. Ils sont tous en train de faire des doigts, quoi. Vous voyez, enfin, on en est là, quoi. Donc, en vrai, voilà. En fait, ce qui est difficile avec ce genre de série aussi, enfin, avec quand moi, vous savez, quand on me vend une série et qu'on me la entre guillemets survend en mode putain, c'est exceptionnel et tout ça, j'ai tendance à être, je pense. C'est pour ça que j'essaye de regarder un minimum de trucs, de critiques et tout ça. J'ai tendance à être, je pense, beaucoup plus critique parce que bah, du coup, mes attentes sont beaucoup plus hautes. On me dit, c'est exceptionnel. Et donc du coup, mes attentes sont super hautes. Donc en fait, j'ai pas envie de vous dire que c'est exceptionnel, mais franchement, ça vaut le coup d'être regardé parce que je vous dis, ça sort du cadre de pas mal de choses, des carcans de super-héros. Et pour ça, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup d'être regardé. Voilà, si vous aimez pas la saison 1, bon, ne vous forcez pas. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment une des très très bonnes séries de ces dernières années. Et c'est pour ça que j'en fais la chaque review, même si en vrai, je vais pas pouvoir en dire beaucoup de mal. Mangez du The Boys, regardez du The Boys, voilà, c'est sur Amazon Prime Vidéo. Si vous n'avez pas Amazon Prime, n'hésitez pas à vous abonner, il y a beaucoup de trucs intéressants. Et puis voilà, et puis ça vous permet aussi de lâcher un Amazon Prime sur ma chaîne Twitch. Voilà. C'est-à-dire, c'est gratuit à partir du moment où c'est payant, mais c'est gratuit à partir du moment où vous avez déjà un Amazon Prime. Bon, bref, n'hésitez pas, quoi. Mettez-moi bien, quoi, n'hésitez pas. Donc voilà, donc on va rentrer un peu plus dans les détails, même si je vous rappelle que chaque review, de toute façon, ce sont des reviews sans spoil. Rentrons un peu plus dans le détail de la 3e saison. Mis à part que, voilà, en vrai, ça reste, je trouve, fidèle à eux-mêmes. Ça va toujours sur une belle lancée, ça ne s'arrête pas, c'est droit devant, let's go. Voilà, s'il y avait un truc que je pourrais reprocher à cette saison 3, c'est que moi, je me rappelle quand j'ai terminé la saison 2, et c'était aussi un peu pareil avec la saison 1, alors j'étais en mode oh mon dieu, l'attente va être longue. Oh, qu'est-ce que ça... Et j'avais vraiment... Ça faisait longtemps que, vous voyez, ce genre de série, où tu te dis, oh ouais, merde, il va falloir attendre minimum un an pour avoir la suite et tout ça. Et là, je vais pas vous dire que j'ai pas aimé la fin de la saison 3, parce que c'est faux. C'est pas que j'ai pas aimé la fin, mais en termes de cliffhanger, d'intensité de cliffhanger de la fin de la saison 3, pour moi, elle n'arrive pas, voilà, je n'ai pas hâte. Enfin, le cliffhanger de fin est construit d'une telle manière que, en fait, la série pourrait s'arrêter là. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de ah mais qu'est-ce qui va se passer plus tard en fait? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un espèce de point ou point virgule. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Mais la série pourrait s'arrêter là. Ce serait pas dérangeant. Il y a un beau cycle en fait qui vient de se terminer. Et j'ai un peu l'impression que c'est le fait qu'il y ait un cycle qui se termine mais qui va en lancer un autre qui fait que bon, je reste un peu sur ma faim en mode. Bon ok quoi, vivement la suite, mais je suis pas pressé parce qu'il n'y a pas de véritable truc mis en suspens. Je sais pas comment vous expliquer ça, je sais pas si ça aura du sens pour les gens qui ont vu la série et encore plus pour les gens qui n'ont pas vu de la série, mais bon c'est difficile de parler d'une série sans la spoiler. Mais voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus sans rentrer dans le détail de... Non, mais en vrai, c'est excellent, quoi, comme je vous dis, voilà, manger du The Boys, c'est dans... Voilà, ça me permet aussi de caler... ça me parlait aussi de caler dans cette optique-là. Il y a aussi, et je vous la conseille aussi énormément, Invincible. Il y a une série animée, du coup. Et non, mais attendez, mais aussi, c'est pareil, putain, je suis débile. Genre Invincible, qui est une série de comics exceptionnelle, donc il y a un animé, c'est... Ah, je sais plus si c'est sur Amazon Prime ou... Je crois que c'est sur Amazon Prime. Il me semble pas que ce soit sur Netflix, ouais. Je crois que c'est sur Amazon Prime aussi. Et donc aussi, pour... bon, c'est vrai que je vous ai pas présenté le truc, mais en gros, The Boys, il faut savoir que c'est aussi une adaptation de la bande dessinée du même nom de
Garth Ennis et d'Eric Robertson, hein, voilà, donc c'est aussi un comics, et voilà, c'est des comics indés, quoi, hein, tout simplement. Qu'est-ce que c'est un comics indé? C'est pas DC, c'est pas Marvel, quoi, c'est Rest. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi pourquoi c'est pas consensuel, quoi. C'est parce que c'est pas un fait, c'est comme si c'était voilà, c'est comme si c'était un film blockbuster qui n'était pas édité par Disney, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On est un peu dans cet acabit-là. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre que c'est trop bien. Voilà. Il y a aussi, vous savez, le fameux méchant là, dans Breaking Bad, là, laissez-moi, putain, bon, là, ma critique n'a plus aucun sens, là, je vous envoie des... je vous envoie des informations comme ça et tout ça, mais en fait, voilà, le problème, c'est que je peux... Enfin, bref. Regardez The Boys, c'est excellent. C'est vraiment excellent, ça vaut vraiment le coup. Et bon, pire, voilà, hein, si vous avez, si vous kiffez pas, voilà, vous pourrez lâcher un abonnement sur ma chaîne Twitch. Pour voilà, pour compenser le fait d'avoir pris un abonnement sur Amazon Prime. Non mais voilà, le mec qui tire sur la blague. Bon, n'hésitez pas, hein, c'est pareil, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un like, laisser un commentaire, tout ce genre de choses. Voilà, des bisous YouTube. On se retrouve bientôt pour une chaque review qui, je l'espère, de qualité. Hein, See you next time. cette fois. Voilà, des bisous.